Les top 10 sociétés minières en Afrique. Le cours spot de l'or a eu la première année à la hausse, après 3 années de chute continue entre 2012 et 2015. C'est donc tout logiquement que cette inversion de tendance influenceur sur la production des groupes miniers. Cet article a pour mais de vous présenter quelques-uns des plus grosses entreprises extractant le métal jaune. Rappelons tout d'abord que bien qu'ils soient les géants de la production de l'or, l'échantillon dont nous allons vous présenter les chiffres ne représente pas l'entièreté du secteur de la production de l'or. Ensemble, ils représentent un tiers de la production mondiale. Cela étant dit, voici la liste détaillée des 10 plus grosses entreprises en termes de production d'or, ainsi que leur coût de revient moyen. Plus gros producteur d'or depuis quelques années, grâce à ses nombreuses mines installées de partout le monde, Barrick Gold a produit en 2016 plus de 171 tonnes d'or. Le groupe arrive à maintenir un très bon rendement moyen de 23 500 $ de coût moyen par kilogramme extrait. De Newmont Mining, le plus grand groupe américain de la production de l'or, n'est pas loin derrière le voisin canadien en termes de quantité. Le groupe arrive à maintenir un très bon rendement moyen de 23 500 $ de coût moyen par kilogramme extrait. 3 AngloGold Ashanti. Le groupe minier sud-africain subit en grande partie la décadence du pays natal. Certes, il produit pas moins de 112 tonnes par an, mais c'est un chiffre en chute libre, ce qui est d'autant plus dangereux parce que le groupe a la plus mauvaise rentabilité de grands groupes miniers de l'or, presque 32 000 $, cela dangereusement proche du taux de perte sèche en cas de baisse du cours de l'or. 4. Goldcorp. Ce qui devrait inquiéter le second groupe canadien, ce n'est pas qu'il soit dans l'ombre de Barrick Gold, mais qu'il est en déclin libre tant en termes de production qu'en termes de rentabilité. Le groupe produit 17% de moins que l'an passé avec 89 tonnes au compteur, et son coût moyen d'exploitation est aussi en chute même s'il n'est pas encore dans la zone rouge. 5. Kinross Gold. Un autre géant de la production d'or canadien, mais pas grand-chose d'intéressant à noter mis à part un bénéfice qui n'est pas très loin derrière AngloGold de rentabilité. 6. Newcrest Mining. Le groupe australien Newcrest Mining est incroyablement stable, très peu de changements annuels sur sa production de 76 tonnes. Encore mieux, le groupe a un très bon rendement avec un coût d'extraction moyen de seulement 24 500 $ par kilogramme. 7. Gold Fields. Ce groupe sud-africain rencontre presque exactement les mêmes difficultés qu'AngloGold, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement un problème qu'il extrait 67 tonnes annuellement, mais que le coût de revient de ces mines est exécrable à plus de 31 500 $ le kilo d'or sorti de mine. 8. Polius Gold. Le cas de Polius Gold est assez intéressant, d'une part parce que c'est le seul géant russe dans un monde très majoritairement anglo-saxon mais pas que. Malgré une production de seulement 61 tonnes par an, il a un avantage énorme sur ses concurrents et sa très bonne rentabilité d'à peine 18 000 $ par kilogramme, même s'il est grandement aidé par l'évaluation du rouble russe. 9. Agnico Eagle. Autre groupe géant canadien, par grand-chose d'intéressant si ce n'est une légère baisse de production, 51 tonnes, et de rendement, 26 500 $ kilogramme, mais Agnico Eagle se dit avoir de belles perspectives avec de nouvelles mines potentielles en attente d'exploitation. 10. Sibanye Gold. Dernier groupe de la liste. Il faut cependant prendre en compte que le groupe sud-africain est aussi un des principaux producteurs de platine et de palladium, il est donc légèrement moins dépendant de ses activités aurifères. Heureusement pour lui, parce que même si ses coûts d'exploitation ont baissé, il reste assez élevé à 30 500 $ kilogramme.